Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo sur les journées des enfants. En effet, les journées des enfants, elles sont très denses et épuisantes et on n'en a pas toujours conscience en tant qu'adulte et c'est vraiment essentiel qu'on en parle. En effet, l'enfant, on va le réveiller souvent tôt parce que nous-mêmes on va commencer tôt le travail. On va le speeder tout le temps à la maison avant d'aller jusqu'à l'école parce qu'il faut se dépêcher, il ne faut pas être en retard parce que sinon maman, papa va être en retard au travail. Vite, pourquoi tu es en train de jouer avec ton petit train, c'est pas le moment. Et puis non, tu vas pas mettre les chaussures bleues parce qu'elles sont sales, donc tu mets les rouges et c'est tout. Donc finalement c'est déjà un temps où il y a plein d'injonctions pour l'enfant, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, et avec aussi beaucoup de frustration et où on lui demande énormément de choses sur un temps finalement assez restreint. Donc c'est déjà fatigant pour l'enfant avant même d'arriver sur son lieu de vie de la journée qui est l'école. Et ensuite il va arriver à l'école, c'est le temps souvent de la garderie. Donc on se dit, bon ça va, il va jouer, c'est tranquille. Ah non, c'est déjà un temps qui demande beaucoup aux enfants parce qu'ils ont beaucoup de jouets à disposition, donc il faut déjà qu'ils réussissent à choisir avec tout ce qu'ils ont. Puis en plus, ils vous laissent jouer là, mais c'est le camarade qui l'a. Et puis, il y a beaucoup d'enfants, donc il y a beaucoup de bruit. Ils sont dans un environnement où même s'ils se sentent bien, c'est pas à la maison, tranquillement dans le canapé ou dans leur chambre. Là, on est déjà dans un environnement collectif qui leur demande beaucoup d'énergie. Ensuite, ils ont leur matinée de classe où on va leur demander aussi beaucoup de choses, où il y a le temps de récréation, c'est bruyant en cours, où les autres enfants, les camarades vont leur demander aussi beaucoup dans le jeu, etc. Il y a le temps du midi. Le temps du midi, s'ils mangent à la cantine, et bien souvent on n'a pas beaucoup de temps pour manger à la cantine, parce qu'il faut que toutes les classes passent à la cantine sur un temps assez court. Donc finalement, ils vont avoir parfois moins de 30 minutes pour manger, donc il faut faire vite pour manger. Et puis il suffit qu'ils n'aiment pas quelque chose, qu'on les contraigne un peu à goûter, ils vivent un moment qui n'est pas très agréable. Et ensuite ils retournent dans la cour de récré, où là pour le coup, parfois autant comme sur les récré du matin et du midi, c'est réparti en fonction des classes, le midi il y a tout le monde en même temps dans la cour. Donc là, il y a énormément de bruit et ça se bouscule beaucoup plus. Et c'est un moment où on est un peu fatigué parfois après le repas, on aimerait bien un petit temps de pause. Et bien finalement, on est dans cette agitation, dans ce bruit constant qui peut être vraiment éprouvant pour un enfant et épuisant. Et ensuite, ils retournent en classe. Et en classe, de nouveau, on va leur demander beaucoup de choses sur le temps de l'après-midi, des apprentissages. Ils sont dans la découverte de plein de choses, mais ça leur demande énormément d'énergie, tout ce qu'ils font à la journée à l'école, les enfants. Et ensuite, eh bien, parfois l'école se termine à 16h, 16h30. Est-ce que vous êtes en capacité d'être à 16h, 16h30 à l'école pour récupérer vos enfants? Parfois oui, mais parfois non. Et donc quand c'est pas le cas, eh bien les enfants, ils vont à la garderie, de nouveau, ou à l'étude. Donc soit s'ils vont à l'étude, ils font leurs devoirs, donc de nouveau c'est fatigant parce que c'est dans un contexte où ils sont dans un collectif, avec du bruit, avec du monde, où ils sont pas tranquillement à la maison. Et où il n'y a pas un adulte qui est seul et disponible pour pouvoir les accompagner s'ils en ont besoin. S'ils sont à la garderie, bah de nouveau, d'accord, c'est du jeu, mais le jeu, c'est le travail de l'enfant. C'est quelque chose qui lui demande énormément d'énergie. Et donc, il est aussi dans ce bruit, dans ce mouvement constant du collectif. Et ensuite, vous venez le récupérer, et vite, vite, parce qu'il est déjà 18h, parce que vite, il faut qu'on prenne le bain, la douche, et puis ensuite, il faut que tu manges, et il faut qu'on lise l'histoire, qu'on fasse le rituel du coucher, et puis à 20h, il faut que tu sois déjà au lit, et la lumière éteinte, et que le rituel soit terminé, parce qu'il faut que tu dormes, parce que tu te lèves tôt demain. Et donc finalement, ils sont dans ce rythme constant qui est très intense, les enfants. Et si on regarde, finalement, vous, quand vous déposez vos enfants à l'école, vous avez encore le trajet jusqu'à votre temps de travail. Le midi, vous avez souvent une vraie pause de repas où vous pouvez vous mettre dans un endroit plutôt calme ou en tout cas vous pouvez prendre un temps pour respirer et vous poser un peu. Puis le soir vous quittez votre travail et vous avez vos temps de route jusqu'à l'école. Bah finalement, tout ce temps entre le moment où vous avez déposé votre enfant et le moment où vous venez le récupérer, eh bien votre enfant il a été constamment sollicité. Ça s'est jamais arrêté pour lui. Alors que vous, eh bien votre journée elle a été beaucoup plus courte en réalité. Alors que votre cerveau il est déjà mature, il est déjà prêt à faire face à plein de choses, alors que vos capacités physiques, de votre énergie dans votre corps, votre corps est capable de faire face à tout ça. Chez un enfant, c'est pas le cas. Ils peuvent nous donner l'impression d'avoir énormément d'énergie, énormément de ressources, mais ils ont vraiment des besoins qui sont plus importants que chez un adulte. Et donc,
finalement on va les sursolliciter à longueur de temps sans leur offrir des temps de pause. Ce qui crée aussi des moments très difficiles et des tempêtes émotionnelles le soir à la maison par exemple, parce qu'en effet leur journée est épuisante. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir à l'aménagement des journées de votre enfant. Et essayez de faire en sorte de trouver des journées dans la semaine où il ne va pas à la garderie le matin, des journées dans la semaine où il ne va pas à la garderie le soir, et des journées dans la semaine où le midi il y a quelqu'un qui peut venir le chercher. Si c'est pas vous, ça peut être tonton, tata, papy, mamie, ça peut être une babysitter qui au moins un midi par semaine vient le chercher et où il fait un temps de pause au calme, à la maison. Vos enfants ont vraiment besoin de ça, sinon les journées sont beaucoup trop denses pour eux. S'il vous plaît, pensez à eux.